584 pour Melandri le plus rapide, 5 millièmes plus vite que Kato et 14 millièmes plus vite que Harada. Encore un attardé, là, ouf, c'est passé pour Tetsuya Harada qui est dans la position la plus inconfortable à la 3e place. Allez, Marco Melandri, tenir face à Daijiro Kato. Sinon, on aura le 7e succès de Kato. Là, ça tourne très vite actuellement au niveau des rythmes de course. Et on a vu une petite chaleur pour l'Italien qui doit résister là à son grand rival. Le futur champion du monde sans doute Daijiro Kato. Mais là il peut le battre aujourd'hui Marco Melandri. S'il a une chance, c'est aujourd'hui. Et Harada derrière a un petit peu de mal à suivre pour le moment. Avec Gattoli qui est toujours à une demi-seconde de Lorenzo Lanzi. Allez Marco qui attaque là, qui a montré le bout de son Aprilia. On la voudrait tant cette victoire de Marco Melandri. Harada semble lâcher maintenant. Avec Hervé Ponchara dans les stands, est-ce que ça pourrait être aujourd'hui la première victoire de Marco Melandri? Là, ça a l'air d'attaquer, il résiste à la Giro. Wow, ouais, mais il a failli se rater oui, là. Je pense que vous l'avez raté malheur parce qu'il vient de perdre l'avant et heureusement, c'est fini. À 3 tours de la fin, je pense que Kato est en train de préparer une nouvelle victoire. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que jusqu'à ce que vous m'interviewez, il était en position de le challenger, mais là, je pense que les jeux sont quasiment faits. Là, il faudrait effectivement un miracle. Il avait presque une seconde de retard sur la ligne. Il va essayer quand même. Allez, Marco, on ne sait jamais. Dans les 2 derniers tours, on revoit le moment où il a sans doute perdu définitivement le Grand Prix. Et où en sortie de courbe, il va bloquer Tetsuya Harada qui va être obligé de couper pour ne pas le percuter. Alors que Kato n'a pas ce genre de problème. Il vient de nouveau d'établir le meilleur temps en course. Ah, une 27-572, très régulier. De surcroît, il tourne comme une horloge. Harada du coup lui est revenu sur Melandri pour la 2e place. Le rythme est très élevé devant, c'est difficile de ne pas faire d'erreur. Ah, il attaque, et il attaque quand même Marco pour revenir. Il faudrait qu'il fasse la jonction bien sûr avant l'entrée du dernier tour. Ici Fonsi Nieto qui est 6e. Oula, qui est parti jardiner. 6e d'ailleurs, oui. Ah non, ça il est plus 6e. À moins qu'il soit revenu très vite sur la piste, mais j'ai des doutes là-dessus. Oh, il va revenir quand même à Marco Melandri. Il lui reste à peine plus d'un tour. Ah, déjà que sans avoir fait d'erreur, ça aurait pas été facile de battre votre ancien coéquipier Vincent Philippe. Mais là, c'est vraiment le risque maximal. Allez, l'écart sur la ligne. Une demi-seconde. Et un nouveau record du tour pour Marco Melandri en 1:27.2. Allez, Marco. Allez chercher Daijiro Kato dans ce dernier tour, se dépouiller, il est pratiquement revenu l'Italien. Et il a ramené Harada avec lui d'ailleurs. Il peut gagner encore Marco Melandri comme en 99 ici. C'était à l'époque sur une 125 cm3. Il est plus rapide que Daijiro Kato, il vient de le prouver dans le dernier tour après son erreur. Avec une chute de Sylvain Gattoli. Ah oui, Sylvain Gattoli qui vient de chuter, perd le bénéfice de sa 13e ou 14e place. Dommage, mais c'est devant que ça se joue. Chute sans gravité, précisons-le, il n'est pas blessé. Randy Le Punier lui va terminer 5e, sans doute le meilleur résultat de sa carrière, mais Marco Melandri voudrait bien gagner la course. Il n'a pas pu attaquer là. Ça va se jouer entre Melandri et Kato, ce sera très difficile pour Harada. Sauf qu'il y avait bien sûr un incident de course, il essaye de passer partout. Marco Melandri, il attaque ici, ça ne passe pas. Avec Kato qui ferme bien les portes. Allez, nouvelle tentative de Marco Melandri qui repasse devant Daijiro Kato. Oh, sans être trop large. Voilà, il peut réaccélérer en tête. Le public est debout. Les Allemands qui sont là pour pousser Marco Melandri. Peut-être la première victoire d'une Aprilia sur le sec cette année. Marco Melandri qui va s'imposer devant Daijiro Kato. C'est fait. À 18 ans, il est l'un des plus jeunes pilotes à avoir gagné en 250 cm3. Ce n'est pas le record, mais de pas loin. Voici maintenant Roberto Rolfo 4e. Et il va arriver ensuite Randy Le Punier. Il l'a fait Marco Melandri. Il se délivre enfin d'un grand point. Il a enfin gagné en 250 cm3. On avait vu qu'il était un petit peu moins bien. Aujourd'hui, Daijiro Kato, il a été battu par un grand Marco Melandri. Et voilà, Randy Le Punier qui est 5e. Regardez la joie de Melandri. On va avoir sans doute 3 victoires italiennes aujourd'hui. C'est possible en tout cas.